Il était une fois un commis qui recevait des messages lui demandant « Et le lieu de ta prochaine convention où t'y invité, ça vient ?» Et le commis répondit que ça venait. Pas que ça venait, hein, ça venait tout court, hein, dans le pays nantais en Loire-Atlantique, puisque je vous donne rendez-vous les 28 et 29 avril prochains au Festival Imagination Expo à Savenay. Savenay à une demi-heure de Saint-Nazaire, à 3/4 d'heure de Nantes, à 1h30 de Rennes et d'Angers, à 10h de Marseille et à 10 minutes du parc naturel régional de Brière, hein, où évidemment je serai relâché après l'événement pour faire mes besoins et pour me reproduire. Donc n'hésitez pas à venir, hein, j'animerai un quiz sur l'événement et j'aurai un petit espace de dédicace où on pourra se rencontrer, papoter à Savenay les 28 et 29 avril prochains, le Festival Imagination Art Expo. Bon, c'est bien beau la promo, mais il y a l'actu qui traîne, donc tout de suite, c'est les news de la semaine. Retomber sur ses pattes. Et la petite news insolite de la semaine, c'est à Halle Berry que nous la devons, hein. Excusez-moi, c'est toujours dur de parler d'une ex dans un JT. Elle a déclaré lors d'une cérémonie que le succès de Black Panther était dû à son film Catwoman. Hop hop hop, vous vous calmez tous, hein, vous posez tous ces sacs de litière que vous étiez prêts à lui jeter à la gueule. Elle rigolait, hein, regardez. It's like that old saying goes, behind every great Black Panther is a great black Catwoman. Now, you know, I've gotten a really bad rap for this role. I think Catwoman deserves another goddamn chance, don't you? I knew this room would understand. Ben voilà, faites l'humour, pas la guerre. DC innove. Et chez DC, hein, cette semaine, des petites innovations plus ou moins fraîches. Hein. Tiens, si je vous dis ultraviolet, hein, alors non, rien à voir avec les photos du costume de Starfire hein, qui ont leaké cette semaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, attendant de voir avant de juger, hein, juste en attendant, ne la mettez pas à côté du Joker PIMP de Jared Leto, on pourrait croire qu'il gère un réseau. Non, l'ultraviolet, hein, c'est la toute nouvelle couleur qui vient s'ajouter au spectre des Green Lantern, et donc on ne sait pas trop les origines de ce nouvel anneau, mais ce qu'on sait, c'est que ça fera péter les plans à John Stewart, puisqu'il va se retourner contre ses alliés. On avait déjà eu droit à un numéro spécial hiver, et bien DC s'apprête à sortir un numéro spécial plage et met tous ces super vilains à poil, hein, oui, même Gorilla Grodd. C'est Paul Dini, Lee Bermero, Gabriel Hardman, Chi Fontana ou encore Tim Seeley qui scénarise avec Carlos D'Anda, Hardman, William Schmidt, Amanda Conner au dessin. Et cet été, on aura droit à un nouveau Panthéon des Dieux dans Wonder Woman, le numéro 50. Peut-être que DC s'est aperçu qu'il faudrait intégrer Kratos à la continuité DC mainstream. On parle aussi de Robin Grognon, Damian Wayne, qui serait arrivé à garder sous le QG des Teen Titans un secret que même Batman, donc son propre père, ne sait pas. Et si on en croit le synopsis de Teen Titans numéro 20, c'est quelque chose qui va changer notre perception de Robin version Damian Wayne à jamais. Moi je mise sur un jardin zen japonais, le petit râteau et tout. Ah, et enfin DC fait un petit ravalement de façade et souhaite laisser l'art s'exprimer pour ce qui est des variantes cover, hein, donc de ces comics, hein, puisque la corner box est largement réduite, hein, l'espace des crédits et du titre se retrouve consigné en bas, hein, du minimalisme, pas de logo. Je ne peux que dire bravo, hein, moi je kiffe, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Snap de fin. Vous étiez nombreux à l'apprécier, et bien sachez que Jason Latour et Robbie Rodriguez signeront avec le numéro 34 le dernier chapitre de Spider-Gwen. Donc Spider-Gwen, cette femme issue d'une réalité où c'est bien Gwen Stacy et non pas Peter Parker qui a été changé en araignée. Latour s'est empressé de déclarer sur Twitter qu'il ne s'agissait pas d'une annulation. Non, c'était une fin logique et prévue depuis un petit moment, justement avant que l'annulation n'arrive à cause d'un run trop long. Rendez-vous donc en juillet en VO pour la plus grosse épreuve que Gwen Stacy n'ait jamais eu à affronter. Le dernier bar avant la fin Deadpool. Ah, je sens que j'ai niqué l'ambiance. Alors vous inquiétez pas, j'ai un petit remontant pour vous, hein, tout ce qu'il vous faut, puisque Mike Harders, donc la marque de bière limonade, chez nous on dit panaché, mais bon, est partenaire de la Fox, un partenaire pour la sortie du film Deadpool 2, et va monter 2 bars éphémères, un dans la ville de New York et un dans la ville de Los Angeles. Et en plus des nombreuses canettes spécialement designées pour l'occasion, d'autres goodies un petit peu exclusifs, et bien les participants de la côte ouest, les privilégiés, pourront manger des chimichangas, hein, en buvant comme des trous. Et en essayant aussi de remporter une place pour l'avant-première du film. Reality Stanley. Vous connaissez tous, hein, les Marseillais à Gotham City, les ch'tis à Témiscira, et bien sachez
que le feuilleton qui cartonne en ce moment, c'est Stan Lee à Emmerdeville, et ça tombe bien puisque c'est le dernier épisode. On apprend que Stan, notre papy Marvel, le DILF, le Daddy I'd like to... Non, t'es chelou là. Ne fait pas confiance à sa fille JC Lee, un peu trop dépensière, et qu'il garde son argent sur un fonds sécurisé. Il aura accusé 3 hommes de l'entourage de JC de vouloir profiter d'elle, et donc un peu de lui aussi et de sa fortune estimée à 60 millions de dollars. Hashtag bling bling. Parmi eux, Keya Morgan, qui s'occupe désormais officiellement de Stan Lee à la place de Max Henderson. Ça sent le problème. Et cette semaine, beaucoup de gens ont réagi à sa récente apparition en convention où il semble épuisé, et certains prétendent même qu'un homme lui dicterait son propre prénom pendant les signatures. S-T-A-N-L-E. Ceci a poussé certains acteurs de l'industrie du comics à parler ouvertement sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Neil Adams, et Keya Morgan a déclaré qu'il valait mieux croire sa version à lui, qui passe Thanksgiving avec Lee plutôt que celle d'un type qui avait seulement serré la main au DILF dans des conventions. Hashtag c'est le clash. Et puis l'acteur, réalisateur, scénariste et scénariste d'un mauvais comics Batman, Kevin Smith, a ouvertement invité Stan Lee à venir vivre chez lui. Ceci a fait peur à Papy Lee, qui ne veut pas entretenir de relations amoureuses ou sexuelles avec l'homme qui a souillé Batman. Dans une vidéo tournée par Keya Morgan, il déclare donc qu'il va très bien et qu'il enverra ses avocats au cul de quiconque parlera d'abus de faiblesse et de maltraitance gériatrique à son encontre. Hashtag bang. Sauf que 2 jours plus tard, c'est le grand retournement de situation dans Stan Lee en Emmerdeville, puisqu'on apprend que Papy a porté plainte contre Jerry Olivares pour abus de faiblesse sur personnes âgées, en plus de fraude et d'autres chefs d'accusation. Hashtag François Fillon. 2 autres plaintes seraient à venir dans les prochains épisodes, une contre Max Henderson, l'autre contre la société fondée par Stan, Pow Entertainment. Hashtag double clash, hashtag Laetitia Hallyday jalouse. Et oui, c'est triste et j'ai bien peur que ce feuilleton ne fasse que commencer. Turbo Diesel Sport Injection, oui, puisqu'on va parler de la façon dont les comics font une entrée toujours plus fracassante dans les autres médias, comme de gros bolides lancés à pleine vitesse. Et cette semaine, ça tombe d'autant mieux que Injection, donc le comics de Warren Ellis, de Jordi Belair et de Declan Shalvey, vient d'être acheté par Universal pour en faire une série télé. Injection, c'est un comics qui raconte l'histoire d'un groupe de pros chargé par le gouvernement britannique de prédire le futur de l'humanité. Moi qui sais pas ce que je vais bouffer à midi. Sauf qu'au lieu de faire ce que j'aurais fait moi pour se la couler douce et toucher l'argent du gouvernement pépère, c'est-à-dire dire que quoi qu'on fasse, on est dans la merde, et c'est forcément vrai, eh bien ils vont se servir à la fois de la technologie et de la magie pour créer une intelligence artificielle qui va évidemment se retourner contre eux et vouloir éradiquer l'humanité. Pépère. Et toujours plus loin dans le transmédia, si vous étiez fan du comics adapté du film lui-même adapté d'un comics, eh bien vous allez adorer le livre adapté du film lui-même tiré d'un comics. Ça c'est au mieux un serpent qui se mord la queue comme un mec très souple, au pire le dernier maillon dans la chaîne du mille pattes humain. En tout cas, si vous souhaitez découvrir les origines de Thanos version Marvel Cinematic Universe, eh bien vous pourrez le faire dans un roman qui paraîtra en novembre prochain, qui sera intitulé Thanos Titan Consumed. Ça racontera et de manière canonique comment Thanos en est arrivé là, arrivé à vouloir tout niquer sur la planète Terre, et c'est Barry Legal, l'auteur, qui va s'en charger et qui dit qu'il s'agit beaucoup plus de rendre Thanos compréhensible que de le faire apprécier du public. Alors aucune idée si le bouquin sera traduit en VF, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si un tel ouvrage vous intéresserait ou si vous en tapotez complètement le sac de frappe. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, aussi sur les réseaux sociaux, vous pouvez venir papoter sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez aussi me laisser là vos petits messages pour le bandeau. Cette semaine, non, je ne vous dirai pas lisez, lisez et lisez, non, je dirais jouez, jouez et jouez, puisque c'est vendredi officiellement la sortie de God of War et que j'attends ce jeu avec une fébrilité encore pire que les enfants de Johnny qui attendent l'héritage. D'ailleurs, il serait peut-être temps de vous révéler les vraies raisons du passage de Kratos à la mythologie nordique, mais avant ça, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Qu'est-ce qu'il y a, Kratos? Tu me regardes plus, tu me touches plus. Oh mon Kratos, c'est juste que j'ai binge-watché toutes les vidéos du commis des comics dans la plus grande des sagesses et il a quelque chose qui me touche profondément. Je ne veux pas te faire de mal. C'est sa barbe, c'est ça. Tu vas arrêter de pleurnicher, Kratos? Je suis mal dans ma peau. J'en ai marre de mon bouc. Kratos, je me plante comme un kebab. Il est ravagé celui-ci, tu crois que tu avais besoin de faire pleuvoir tous tes petits spermatozoïdes comme si tu étais DSK là?
Et si t'avais voulu ressembler au commis, c'est vers Odin qu'il fallait se tourner désormais. Merde. En plus, j'ai comme un petit creux. I am hungry.